Et puis moi, ce que j'entends, ce que j'écoute le plus attentivement, ce sont les cris d'alarme des chrétiens d'Orient qui nous disent, face aux persécutions qu'ils subissent, face à l'islam radical, qui est qui partage les mêmes terres que les chrétiens d'Orient, mais les chrétiens d'Orient, par définition, y étaient bien avant, sont obligés de quitter ces terres-là. C'est quitter ces terres en Syrie, c'est quitter ces terres un peu partout, dans tous ces pays arabo-musulmans. Et ces chrétiens d'Orient nous disent, ce que nous vivons là, vous risquez de le vivre, vous, ici, en Europe, et singulièrement en France, si vous ne voyez pas, si vous ne prenez pas la mesure de la dangerosité de l'islam radical qui vous déteste. Et j'invite aujourd'hui à écouter plus attentivement ce message d'alerte des chrétiens d'Orient. Effectivement, nous sommes en France relativement protégés, mais bon, nous sommes un grand pays catholique quand même, il faut le rappeler. La France est je sais que ça énerve tout le monde, mais c'est à la fois une plantation de café-tabac et un tapis d'église. Je sais qu'aujourd'hui, il n'est pas de bon ton de rappeler que nous sommes un grand pays catholique, mais enfin, c'est quand même le cas. Et moi, je crois qu'il faut se mobiliser de plus en plus et dénoncer tous les crimes commis contre les chrétiens dans le monde. Je crois que la chrétienté porte en elle-même sa propre vulnérabilité. En tendant l'autre joue quand on a déjà giflé un chrétien et quand on demande à gifler l'autre joue, naturellement, cela incite à continuer. Malheureusement, il n'y a pas d'exemplarité à ce geste-là. Donc c'est la première chose. Donc il faudrait en effet que les autorités chrétiennes et l'autorité catholique, en parlant du pape, qui se tait trop, hausse le ton à un moment donné, malgré tout, et sortent de cet angélisme-là. Les chrétiens, depuis très longtemps, et vous le voyez là avec ces nouveaux chiffres, sont persécutés un peu partout dans le monde. Et vous avez remarqué aussi que ça n'émeut pas grand monde, finalement. C'est souvent passé, sinon sous silence, en tous les cas, au second plan. La solution, je ne l'ai pas. Dénoncer servira à quoi au final? Il faut en parler. Voilà. Il faut en parler plus que nous n'en parlons. Présider le réel, cela veut dire décrire le réel. Ça veut dire s'accrocher à la réalité de ce que vivent les gens. Or, on s'est aperçu qu'il a tout de suite été rattrapé par l'idéologie, son idéologie immigrationniste, pour la nommer dans le fond, puisqu'il a été incapable, lors de ces émeutes, qui étaient des émeutes très largement menées par des jeunes issus du Maghreb, cela a été dit ensuite par le ministre de l'Intérieur, il a été incapable de faire le lien entre ces émeutes et l'immigration en disant que c'était simplement un problème d'intégration. Mais c'est la même chose. On sait très bien que naturellement, ces enfants qui sont issus de l'immigration, peut-être de deuxième, troisième génération, sont également des enfants qui ne se sont pas intégrés. Donc c'est bien un problème d'immigration. Or, il est tout à fait choquant de voir que le président de la République retombe dans la négation des faits, dans ce dénégationnisme qui s'aveugle à ce point-là de même pas pouvoir nommer ce qu'il a en face de lui. Donc quand il dit qu'il veut contrer le Rassemblement national en s'accrochant au réel, il a démontré exactement l'inverse. Et le réel, c'est quand on se cogne, dit Lacan. Et là, je crois que les émeutes ont montré qu'on s'était bien cogné contre le réel.